Je suis un homme, mon frère. Je suis pas ton petit frère. Je suis un homme. Je suis père de famille. J'ai des enfants. On parle entre hommes. المهم قال لك لي فايتك بليله فايتك بحيله. Je ne prétends pas être plus malin que toi, nullement, loin de là. Mais frérot, moi j'ai rien contre toi. Je suis en train de te demander de ramener des preuves. Tu m'en ramènes pas depuis tout à l'heure. Eh bien, écoute, ce que je viens de prétendre là, si tu considères que je le prétends, que je l'affirme pas, parce que moi je te l'affirme, tu vas le chercher bientôt, tu vas savoir que ce que je te viens de te dire, c'est vrai. La première vague des Hadjouj et Madjouj, c'est ceux qui nous dominent actuellement. Voilà, la seconde vague surviendra. La seconde vague surviendra après la destruction de Dajjal. La première vague sera détruite par le Mahdi. La première vague sera détruite par le Mahdi et ses compagnons et son armée lors de la grande Malhama. Nous y sommes. On est pour bientôt. Une seconde, l'étoile. Je vais laisser ma place, je vais vous écouter d'en bas s'il y a quelqu'un qui veut monter. Vas-y, merci Lily, à bientôt Lily. L'étoile, je te dis juste un truc. Le frère Menace, il te parle, est-ce qu'il te dit, essaye de l'entendre s'il te plaît. Ici, on ne parle pas avec passion et on ne parle pas avec... Non, je ne parle pas avec passion, je suis d'accord avec vous. Il faut des preuves, on essaye de comprendre. Ça fait quand tu viens, tu as vu, nous tout à l'heure, on avait une discussion sur ce sujet et on essayait de comprendre. Mais toi, tu arrives en nous donnant des réponses. En fait, je cherche pas à acquérir. Regardez, on en apprend tous les jours. Moi qui en sais suffisamment, j'en apprends avec vous. Tout ce que tu dis, on l'a étudié il y a 10 ans. Et maintenant, on est arrivé à la conclusion que c'est faux. Tu vois, tout ce que tu nous dis, on l'a étudié, tout ça, avec Imran Hussein et tout ça. Mais oublie Imran Hussein, c'est comme pour le Dajjal, beaucoup prétendent qu'il ne règne pas avant qu'il apparaisse. Eh bien si, il règne déjà. C'est lui qui a créé tous les courants politiques, les courants royalistes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est lui qui a créé toutes les idéologies. Mais là, il est en train de nous parler de frérot. Moi, ce que j'ai étudié sur Yajouj et Madjouj, mon frère, je le rapporte des Salaf Salih sur les savants qui les ont suivis. D'accord? Ça veut dire, nous, on se retourne pas à Imran Hussein. On se retourne aux compagnons du prophète, aux tabi'in ou aux tabi'in. C'est de eux qu'on puise la science, frère. Je n'ai jamais entendu une aberration. C'est de eux qu'on puise la science, frère. Je n'ai jamais entendu une aberration. Je n'ai jamais entendu une aberration pareille que une des tribus, une partie de Yajouj et Madjouj sont déjà sorties. Je t'explique, le hadith authentique. Il n'y a pas un hadith de Rasoul. Mais laisse-moi terminer, mon frère. Tu me la parole, après tu me parles de respect. Vas-y, parle. Il y a un hadith authentique qui parle de 22 tribus. Il y a un hadith authentique qui parle de 22 tribus. Une qui est parmi nous, les 21 autres qui sont enfermés derrière le mur de Dhul Qarnayn. Ça, c'est un hadith authentique. On parle avec des preuves, mon frère. Si tu n'as pas de preuves, on t'écoute pas. C'est ça la problématique. Je vais rajouter un peu de rationalité dans tout ça, si tu me permets l'étoile. Une tribu parmi les 21 ou les 23 qui serait parmi nous, mais ça c'était parmi nous à l'époque de la révélation. Parmi nous à l'époque de la révélation. Aujourd'hui, quelle est devenue cette tribu? Certains disent que c'est les Khazars. Moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Je vous le dis, je suis pas d'accord avec vous parce que on sait, tout le monde le sait maintenant. Je vais pas passer pour un fou. Moi, j'affirme pas. Attends, c'est qui la mute? Astaghfirullah. C'est moi. Vas-y, fini, c'est moi. Non, laisse-le parler, c'est pas grave. Dis-moi, entre nous, vous parlez tous ensemble. Baltin, moi je n'affirme pas que c'est les Khazars. Je n'affirme pas que c'est les Khazars. Je sais, frérot, je sais, j'ai compris, t'inquiète. Juste, n'oubliez pas que déjà, Yajouj et Madjouj, ils sont beaucoup plus grands que nous. Yajouj et Madjouj, ils sont beaucoup plus grands que nous comparés à nous. N'oubliez pas qu'à l'époque de la descendance de Yajouj et Madjouj, les gens, ils étaient beaucoup plus grands. Beaucoup plus grands que nous maintenant. De grandes nations, les Yajouj et Madjouj, composées de plusieurs peuplades. Attends, l'étoile, laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Wallah, s'il te plaît, laisse-moi finir, frérot. Maintenant, on sait qu'il y avait des géants parmi nous. Ils ont tous été éradiqués, il n'y en a plus aujourd'hui. On trouve plus aujourd'hui de géants, mais tout le monde sait qu'il y avait des géants. Qui nie les géants? Qui va nier qu'il y avait des géants parmi nous? Et récemment dans l'histoire, dans les années peut-être 1800, peut-être 1700, je sais pas, il y avait peut-être des personnes de grande taille, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, c'est énorme, on n'est pas sur les géants antiques, mais on est sur quelque chose de bien grand. Qu'est-ce qu'il en est devenu de ces gens-là? Peut-être que ces gens-là, ils étaient en conflit avec les Khazars, ou les Jésuites, ou que sais-je, et qu'ils les ont éradiqués, parce que chacun veut prendre le pouvoir, ou que sais-je, je n'en sais rien. Maintenant, la seule chose que je sais, c'est que, les Khazars, ils ont une histoire.
On sait d'où ils viennent. On sait même de qui ils descendent. Et ils descendent pas du même descendant qui a donné Jouj et Majouj. C'est pas la même descendance. On le sait, on a l'arbre généalogique, on a tout. Donc maintenant, c'est ça le rationalisme. C'est de dire que l'étoile, quand tu dis que Dajjal, par exemple, toi tu dis que Dajjal, il a déjà commencé à régner. C'est une mauvaise façon de le dire, c'est une mauvaise manière de le dire. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que aujourd'hui, on a des êtres humains qui préparent son arrivée, qui le vénèrent, qui ont des légendes et des histoires qui sont racontées au même titre que nous, on a notre Coran et nos hadiths, tu vois, nous, on a une vérité, une révélation, et eux, ils ont leur dogme, leur légende qui tourne autour du Dajjal et ils l'attendent fermement, de pied ferme, la pyramide avec un seul œil, etc. On a compris qu'ils attendaient le borgne. Tout le monde l'a compris, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Il est pas omniscient. Le Dajjal, il est pas omniscient. En fait, il est enfermé. Et le jour où il va sortir, le monde sera préparé à l'accueillir. Et quand je dis le monde, je parle le Dajjal est l'outil et l'esclave d'Allah à son insu. Attends frérot l'étoile. Je parle bien effectivement de l'entité sioniste, hein, Israël, qui attend son Machia ad-Dajjal. Il s'appelle comme ça chez eux. Chez eux, ils l'appellent le Machia ad-Dajjal. Frérot, c'est donc chez la eux, première vague devait établir justement l'instauration de l'État en Palestine d'Israël. Justement, la première vague est sortie. L'étoile. Sur quelle preuve? L'étoile, le fait que. Prends le hadith sur Dhul Qarnayn. L'étoile, le fait que le Dajjal, il est pas encore là. Le fait que Isa, il est pas encore là. Alayhi salam. Le fait que le Dajjal, il est pas encore là parce que même l'antisioniste. Vous connaissez ça, les amis? Ils l'attendent encore. Ça prouve bien que le Dajjal, il est pas là, que Isa, alayhi salam, il est pas là, et que Jouj et Majouj ne sont pas là non plus. Ça prouve bien que personne n'est là. Attends. Balta, je peux amener quelque chose. Le Dajjal, d'après des hadiths authentiques, il est bien attaché sur une île. Il est attaché sur une île. Il y a des sahaba, ça c'est un hadith authentique, il a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Ils ont améri sur une île et ils ont rencontré une bête dont on ne reconnaît ni la tête ni la queue. Cette île, c'est Socotra. C'est Socotra. Ah. Mais tu sais pas, mais l'étoile, tu sais pas, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde qui essaient de comprendre, mais toi t'as la réponse. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves déjà? Pourquoi tu lèves le ton comme ça? Il s'énerve pas, frérot, c'est sa façon de s'exprimer, il s'énerve pas. C'est juste tu moi, quand je te dis, quand je me permets de te dire Socotra, dis-moi, et elles sont où les preuves? Parce que les découvertes dernières qui ont été faites, les dernières découvertes qui ont été faites à Socotra prouvent tangiblement que le Dajjal se trouvait là. Bon, est-ce que tu peux nous laisser parler l'étoile? J'aimerais bien te dire une chose. Je vais revenir sur ce qui vient de te dire Balta à l'instant. Attends, je vais juste revenir sur ce qui vient de te dire Balta à l'instant. Mon frère, arrête de croire que tes connaissances sont une vérité absolue. Tu parles depuis tout à l'heure sans avoir ramené une seule preuve tirée du Coran et de la Sunna. Ça me fout le démon qu'il utilise. Et tu viens nous amener une affirmation. Il y a des gens comme si t'étais un prophète ou un messager. Mon frère, on peut pas boire tes mots. Menace, il y a des gens qui sont faibles. Ils vont écouter. Ils vont se dire, ah mais c'est Soukota l'île, c'est l'île de Soukota. Et ils vont être persuadés que c'est l'île de Soukota. Et un jour ils vont monter dans un live, ils vont dire oui c'est l'île de Soukota. Et ça va se répandre. Tout ça parce que lui il a dit ça. Moi cette méthodologie-là, regarde, permet des choses sans avoir ramené une preuve. Et tu sais quoi? Moi c'est pour ça que j'ai un peu levé le ton. Parce que je lui dis, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve? Il me parle de hadith. Quoi c'est un nom qui existe même pas en arabe. Tu vois? Moi, je connais 4 types de hadith. Je vous les ai dit. El hadith al-sahih, celui-là, on le prend sans problème. El hadith Hassan, on le prend aussi. Les savants, ils se basent dessus aussi pour amener des preuves. El hadith da'if, ils le prennent exclusivement s'il y a un hadith Hassan qui concorde avec ou s'il y a plusieurs hadiths du'afa qui vont dans le même sens. Et le dernier, c'est le hadith mawdu'. Celui-là, c'est le hadith, il est inventé. On le prend pas du tout. Le frère, il m'a pas ramené un seul hadith. Pas une preuve. Al-Wahi, tu veux rajouter quelque chose, frérot? Non. J'ai envie de juste dire, les frères, là, c'est comme il a dit, il faut sortir les hadiths, il faut en parler.
tu vois, il faut sortir le hadith, tout le monde le lit, tout le monde essaie de le comprendre. En tout cas, les frères, moi, si je peux dire une chose, Smahli à Nouno, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit le frère Menace. Barakallahu fik pour les hadiths que tu as apportés. Et on peut pas avancer certaines... Excusez-moi, j'ai reçu un appel, les frérots. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Maintenant, ouais, juste je finis sur ça, frérot, après tu reprends. Maintenant, la question que je me pose, moi, les amis, vu que j'ai fait un peu de recherche, je me pose des questions. Pourquoi en Angleterre, tous les ans, ils fêtent la fête de Gog et Magog et ils le représentent? Donc là, vous avez une photo que j'ai prise sur Google. Vous pouvez retrouver ça sur Google aussi. Pourquoi ces gens-là, en fait, fêtent la fête de Gog et Magog? Et ils les représentent comme des personnes anciens, grands, un peu comme ce que vous dites. C'est à croire qu'ils les connaissent, c'est à croire qu'ils savent qu'ils sont enfermés dans un endroit, c'est Allahu A'lam. Mais pourquoi ces gens-là, en fait, ils fêtent ça? Pourquoi ils fêtent la fête de Gog et Magog? Pourquoi, ça vous pouvez retrouver, vous tapez fête de Gog et Magog en Angleterre, vous allez dans les images, et vous allez retrouver ces images-là que j'ai. Et en fait, moi, c'est une question que je me pose, ou est-ce que j'ai pas de réponse? C'est une tradition, limite. C'est bizarre, j'ai pas de réponse, en fait. En sachant que nous, on a cette connaissance-là, donc, où est-ce que moi, j'ai entendu parler de Gog et Magog, le seul endroit où est-ce que j'ai parlé de ça, que j'ai entendu parler de ça, c'est dans le Coran. Yajouj ou Majouj. Nulle part ailleurs, j'ai entendu parler de Yajouj et Majouj. Tu comprends? Si, l'évangile, elle parle de Gog et Magog. Hein. L'évangile, elle parle de Gog et Magog, frère. Hein. Oui, mais mis à part. Dans la Bible, ils en parlent. Peut-être, j'ai pas vu, sûrement, mon frère, mais ça revient au même din. C'est-à-dire que ça fait partie des évangiles et de Torah qui font partir plus ou moins de la religion. Mais mis à part dans la religion, je n'ai jamais entendu parler de Yajouj et Majouj, de Gog et Magog. C'est ça où est-ce que je vais en venir. Alors comment se fait-il que ces gens-là, en fait, les connaissent et les représentent? Parce qu'ils sont peut-être chrétiens. Je sais pas, ils fêtent leur fête ou Allahu A'lam. Ah, ils sont peut-être chrétiens, ils en parlent dans la Bible. C'est ça. Ils en parlent dans la Bible. Gog et Magog, c'est pas que dans l'islam. T'as les Chinois, ils ont une histoire similaire à Gog et Magog. C'est ça. Pourquoi les gars fêtaient la fête de Gog et Magog? En fait, c'est ça le problème. Pourquoi on fête leur fête? Pourquoi on les représente dans la rue et on passe comme ça et ils fêtent la fête de Gog et Magog? C'est ça qui me pose que là, ça me pose pas problème, mais j'aimerais comprendre en fait. Pourquoi? La Grande Muraille de Chine, ça te dit quelque chose? La Grande Muraille de Chine, ça te dit quelque chose? La Grande Muraille de Chine. Je suis en train de chercher. Ils disent que c'est la barrière, apparemment. Attends, ouais. Et là, je vais parler sans preuve. C'est une supposition. C'est une supposition. Il serait supposé qu'elle a été construite justement pour empêcher à l'époque très lointaine l'arrivée de Gog et Magog qui venaient déferler à cet endroit-là. Tu vois? Mais ça suffisait pas. Maintenant, c'est une supposition. C'est pas... J'affirme rien dans ce que je dis. Regardez comment il les représente, les gars. Après, Balta, moi, je par rapport pas. à ce que tu disais tout à l'heure, c'est des géants. En fait, il y a certains savants qui disent que il y a de tout parmi eux. Il y a des géants, il y a des gens de taille moyenne, il y a des nains, il y a de tout en fait parmi eux. Ah ouais. Okay. Mais par contre, ils sont unanimes pour dire que c'est un peuple. C'est un peuple conquérant. C'est-à-dire, eux, ils naissent, ils apprennent à se battre, frère. Leur vie, elle tourne autour de la baston, frérot. Frérot, regarde, quand il y a des hadiths, ce que j'ai trouvé aussi sur le versets, je saurais dire. Attends, laisse-le terminer de parler. Qui disent que ils vont boire toutes les étendues d'eau en une fois, et que le temps que le dernier arrive, il y aura déjà plus d'eau. Que le dernier arrive pour en boire, il y aura déjà plus d'eau. Dans des lacs, etc. Et ils disent que quand ils seront morts, leurs cadavres, ils vont à vol d'oiseau, je sais pas comment ils le disent exactement, mais tu verras même pas le sol en fait. Depuis des hauteurs, tu verras plus le sol tellement qu'il y aura de cadavres en fait jonchés sur le parterre. Et donc ceux qui disent qu'ils sont déjà là, où sont ces événements? Enfin, je veux dire, où sont tous ces humains qui sont, enfin, ces juges et Majouj qui sont censés être 999 fois plus que nous? Où sont-ils? C'est exactement ce que je disais hier. 10 milliards. Il y a une incohérence. 100 milliards, 900 milliards, je sais pas, frérot, où sont-ils? Il y a une incohérence dans la chronologie, frère. Dans ce qu'ils disent eux, il y a une incohérence dans la chronologie. Il y a des étapes qui doivent arriver,
qui sont pas du tout arrivés, comment tu peux dire que Yadjuj ou Majouj sont là? Si Yadjuj ou Majouj sont sur Terre, sont dans notre Terre à nous, ont déjà commencé à déferler, frère, on se fait tous caca dessus. Je te le dis clairement. C'est un peuple qui déferle. C'est un peuple sanguinaire. Ça, frérot, Menace, ça parle de Yajouj et Majouj, de Dolkornein et du mur. Les deux images que je vous ai mis, ça parle de ça. C'est écrit en arabe. Wallah, j'aurais bien aimé savoir lire l'arabe, les frères, mais je sais pas lire l'arabe, tu vois. Et je sais que ça, mais à mon avis, là, de, c'est même un arabe que même moi, j'arrive pas à lire parce que il doit pas avoir de vocalisation. Essaie de rapprocher ta cam. Attends, peut-être qu'il peut essayer de me mettre en plus grand, le frère. Je sais pas. Non, mais ça, c'est une photo que j'ai, mon frérot. Ah merde, mince. Faudrait que tu fasses un screen, que tu zoomes et tu fasses un screen. Ouais, ou non, ou envoie-la moi en PV, je vais la lire. Ouais, je t'envoie ça en privé, Inch'Allah. Non, tu veux pas être plus grand, là. Mais c'est pas con ce qu'elle a dit. Je vais essayer de la screen, justement, comme elle a dit. J'arrive. En fait, tu dois zoomer, tu screen et après tu remets. Ouais, justement, comme elle a dit. J'arrive. En fait, tu dois zoomer, tu screen et après tu remets. Ouais, l'équipe, j'ai quelque chose à faire, je vais vous laisser. Vas-y, vous m'excusez, je reviendrai après, Inch'Allah. Plus tard, Menace. Salam alaikum à tous. À toutes. Salam Menace. On voulait partir sur quoi? Faire une course, quelque chose. Quelque chose. En tout cas, voilà, il y a de l'échange, il y a de la discussion, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de live. C'est pour ça que je suis souvent là. Merci, et je vous remercie pour ça. Merci. Non, mais il faut le souligner quand même. Et je pense que ceux qui sont en bas, qui veulent pas ou qui osent pas monter, ils sont pas là pour rien non plus. Et c'est bien de passer la formation, de se donner, de s'informer, de s'échanger. Faut éveiller un peu tout le monde.